Salut à tous! Est-ce que c'est possible de créer sa propre intelligence artificielle avec ChatGPT? Je sais pas vous, mais moi j'ai été assez estomaqué quand j'ai vu pour la première fois la précision des réponses qui étaient apportées par ChatGPT. L'IA aujourd'hui, elle a fait vraiment des progrès considérables et je fais partie de ceux qui pensent que c'est vraiment une révolution pour la suite, comme ça a été un petit peu les débuts d'Internet ou même, pourquoi pas, l'invention de l'imprimerie. Aujourd'hui, même dans des domaines professionnels, par exemple le domaine médical dans lequel j'exerce, eh bien ChatGPT est très précis et sait aller chercher des articles scientifiques et les citer. Alors bien sûr il fait des erreurs, il faut s'en méfier, il faut toujours aller vérifier les sources et il ne sait pas répondre à des questions très pointues, très techniques, professionnelles. Donc c'est sûr que c'est un peu tentant d'imaginer créer sa propre intelligence artificielle, plus sécurisée et plus fiable encore que ChatGPT. Mais bon, c'est sûr que espérer coder une intelligence artificielle à l'échelle individuelle, quand ChatGPT a été conçu par un cortège de programmateurs, de développeurs de la Silicon Valley, c'est sûr que ça paraît complètement déraisonnable. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'avancer plutôt étape par étape et finalement de personnaliser un peu à notre convenance les modèles déjà existants? En fait, créer son propre ChatGPT, c'est pas du tout compliqué. Et c'est même proposé finalement par l'équipe d'OpenAI eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, on va voir un petit peu comment faire, les étapes pour le faire et si c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, je m'appelle Benoît, je suis interne en neurologie et aspirant entrepreneur. Et donc sur cette chaîne, je vous partage un petit peu toute mon aventure entrepreneuriale. Pour moi, en fait, tout a commencé avec la lecture du livre L'offre à 100 millions de Alex Hormozy. Et en fait, j'ai eu vent d'un modèle de ChatGPT qui permettait justement de créer, de concevoir une offre de proposition de valeur. Donc je tape simplement dans Google et je tombe sur le GPT en question. Et en fait, c'est simplement un ChatGPT qui va vous poser des questions précises, prédéfinies à la suite pour cerner un petit peu quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous voulez proposer. Et puis à la fin, qui vous fournit une réponse qui est claire, structurée, et puis qui en l'occurrence est une proposition de valeur. Et finalement, en découvrant ça, j'ai ouvert une sorte de boîte de Pandore puisque je me suis aperçu qu'il y avait en fait des centaines de GPT qui avaient déjà été créés par tout un chacun pour répondre à diverses problématiques. Et donc en fait aujourd'hui, sur le site même de ChatGPT, vous avez un onglet qui vous permet d'explorer des centaines de GPT créés justement pour répondre à des problématiques précises. Il y en a certains qui ont été créés par l'équipe d'OpenAI eux-mêmes, et puis d'autres qui ont été créés par de parfaits inconnus. Et franchement, les propositions sont assez folles. Vous allez trouver des GPT pour vous aider à réviser, pour vous aider à faire vos comptes, pour apprendre la programmation, et bien sûr des GPT qui vont créer du texte avec un caractère un peu plus naturel, des GPT qui vont créer des images, des vidéos, etc. Et il y a même un GPT créé par l'équipe officielle qui a son propre caractère et puis avec lequel vous pouvez interagir. Donc c'est assez fou. Et en fait, j'ai découvert que c'est vraiment pas compliqué de créer son propre GPT. Alors il faut quand même acheter une version payante de ChatGPT. C'est environ 20 € par mois, ça s'appelle ChatGPT+, qui vous fournit les derniers modèles de ChatGPT et vous permet justement de créer des modèles personnalisés. Alors comment ça marche? C'est très simple. Vous allez sur le site ChatGPT, vous cliquez sur votre icône de profil et vous cliquez sur Mes GPT. Et ensuite, il vous suffira de mettre son nom, d'ajouter une photo. Alors, vous pouvez générer directement la photo dans leur site via DALL-E. DALL-E, c'est le modèle de génération d'images d'OpenAI. Et puis, une courte description de ce que le GPT fait. Cette description, elle est ensuite visible aux autres usagers et elle leur explique finalement à quoi il sert ce GPT. Et ensuite, pour le façonner, c'est simplement un prompt que vous allez devoir écrire qui va lui servir d'instruction. Et ensuite, vous pouvez alimenter en fait votre GPT avec vos données pour lui créer une base de connaissances afin justement qu'il soit plus spécifique et qu'il sache mieux répondre à des questions précises d'un sujet précis. Et puis la dernière étape, c'est tout simplement de le mettre en ligne. Alors vous pouvez le proposer juste pour vous-même, juste pour les utilisateurs disposant d'un lien ou le mettre à disposition de tout le monde. Et voilà, en fait, en quelques minutes, vous avez créé votre propre modèle de ChatGPT pour répondre à des problématiques, à des sujets plus précis. Donc franchement, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça assez stylé
et j'ai vite commencé à créer quelques GPT par moi-même. Assez rapidement, je me suis rendu compte d'une chose qui est une impression personnelle, hein, vous pourrez la démentir, mais l'impression que les GPT en fait se ressemblent un peu tous. Alors quand on y réfléchit 2 minutes, c'est un peu logique, hein, c'est parce que c'est pas des nouvelles IA, c'est juste une version de ChatGPT un peu plus spécifique. Mais le fait que ce soit le même langage qui soit utilisé, la même manière de présenter les informations, font que finalement on se retrouve un petit peu avec des modèles dilués de l'intelligence en elle-même. Et ce pour 3 raisons. La première en fait, c'est qu'on ne fait que des suggestions de ton, de questions à poser, de réponses à ChatGPT lui-même, donc sans modifier finalement son code interne. La seconde, c'est que en fait, ChatGPT, il vous écoute pas forcément. Vous pouvez lui dire « ne mets pas d'emoji » et puis quelques réponses plus tard, il vous en mettra encore. Vous pouvez lui dire « ne discute pas à la suite de tes réponses » et il continuera à blablater et à dériver vers d'autres questions. Alors probablement que j'ai pas tous les codes et qu'il y a peut-être des subtilités dans le prompt à connaître justement pour l'obliger à faire des choses, mais en tout cas l'impression que j'en ai, c'est qu'il en fait un peu qu'à sa tête. Et le troisième point, c'est que sa base de connaissances, ça reste quand même toujours la même. C'est tout ce qui est en libre accès sur Internet, je présume. Les fichiers que vous allez lui ajouter, ça va nourrir un peu plus sa base de connaissances, mais ça va pas changer quand même l'immense majorité de ce qu'il a à proposer. Donc grosso modo, on se retrouve en fait plutôt avec des mini ChatGPT que d'authentiques nouvelles intelligences artificielles. Donc est-ce que c'est possible aujourd'hui de créer sa propre intelligence artificielle avec ChatGPT? Alors à mon sens, sauf si on lui demande de coder quelque chose, la réponse est non. Mais on peut personnaliser assez facilement des dérivés de ChatGPT pour accomplir des actions précises. Mais mon sentiment, moi, après avoir créé et testé plusieurs GPT, c'est que en fait, ça ne crée que des versions édulcorées du ChatGPT en lui-même. Et donc, à mon avis, il y a 2 options. Soit c'est moi qui ne suis pas allé assez en profondeur, et ce qui est très probablement le cas d'ailleurs, parce que j'ai pas passé beaucoup de temps dessus. Auquel cas, peut-être qu'en formulant mieux les prompts et en alimentant vraiment son GPT avec ses connaissances, ses informations, ses données homemade, on arrive à créer quelque chose d'unique. Et dans ce cas, c'est peut-être juste l'enrobage, le parler qui fait ChatGPT. Et sinon, la deuxième option, c'est qu'on n'a simplement pas aujourd'hui accès à un degré de personnalisation vraiment profond pour créer sa propre intelligence artificielle à partir de ChatGPT. Dans tous les cas, c'est une expérience que j'ai trouvée super intéressante de commencer à toucher du doigt à la personnalisation d'une intelligence artificielle pour un néophyte. Et peut-être que ça va ouvrir la voie dans le futur à la possibilité de créer des intelligences artificielles qui soient réellement personnalisables et accessibles. Dans tous les cas, moi, je vais vous raconter un petit peu toutes mes pérégrinations entrepreneuriales. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Et dans tous les cas, nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!